C'est toujours avec peine que je parle à des clients qui ont oublié de renouveler leur abonnement parce qu'ils ne sont pas obligés, rappelons-le, mais qui après tournent dans des soucis. Un des cas où le propriétaire ne savait pas que sa moto était utilisée pour faire des agressions. Ce n'est que plus tard, quelques semaines plus tard, que se rend compte que la moto est arrêtée à un commissariat. Elle-même, lorsqu'elle fait le déplacement, elle ne trouve pas la moto parce que c'est peut-être un autre commissariat. Chose qui aurait pu être évitée si on pouvait tracer la moto tout le temps. Autant quand je faisais la livraison, j'avais des zones dans tous les commissariats. Ce qui faisait que chaque fois que un de mes livreurs faisait un accident, je pouvais être notifié sans attendre la fin de journée ou bien une semaine plus tard. Et un des cas que je viens d'avoir ce matin, c'est un propriétaire d'une Renault SM5 qui faisait de la location. Et malheureusement, depuis février, il n'y avait pas de renouvellement. Donc il ne faisait plus de tracking jusqu'à ce qu'il ait un client qui lui doit 10 jours de location. Et le client refuse de lui amener sa voiture. Donc il se retrouve sans argent, sans voiture. Je voulais bien sûr suggérer de prendre ses précautions, de vérifier qu'il avait un contrat de location en bon et due forme. Et aussi d'aller le signaler à la police pour un vol. Et de notifier le client qu'il se dirige vers la police et qu'il va signaler que sa voiture est volée par telle personne. Vraiment, c'est un peu dommage, hein? Mais je me dis, en dehors même du GPS et de son utilisation parce que c'est un service qui est payant, je pense que dans la partie gestion de business, il faut être un peu plus rigide. Comment on a un client qui ne paye pas, qui ne répond pas aux appels, et derrière, il n'y a aucune procédure qui a été documentée à votre niveau pour récupérer votre bien ou votre argent. Je pense que toute personne qui a fait de la location a eu à entendre des cas de vol comme ça, des cas où le chauffeur ne répond plus. Ça nous arrive bien sûr aussi dans la partie VTC avec Yango, où le chauffeur ne fait pas de versement et continue à garder la voiture. Mais dans la majorité des cas, les propriétaires ont accès au GPS et donc ils peuvent toujours faire le suivi et essayer d'intercepter le chauffeur, même si on ne recommande pas parce que ça peut vite dégénérer. Ce sont malheureusement des cas qui arrivent et donc il faut s'y préparer en l'occurrence. Je vous invite à toujours avoir la main sur le pool de votre business, que ce soit les transactions sur l'argent qui rentre et qui sort, mais aussi en termes opérationnels où se trouvent vos biens. Est-ce que tout est en règle?